Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier la page Gimel de Masechet Moed Katan, la page du jour. Et on va reprendre en bas du Hamoud Bet de Daf Bet. On avait vu une marloquette entre Rabbi Yehuda Anassi et Rabbanan concernant les lois de la Shemitah de nos jours. Selon Rabbanan, les lois de la Shemitah sont toujours d'Oraïta. Selon Rabbi Yehuda Anassi, lorsque le Rov du Ham Israël n'habite pas sur la terre d'Israël, les lois de la Shemitah sont uniquement des Rabbanan. Alors, on avait vu une discussion à propos de Mashkin et Ashlachin Bamoed ou Bashevi'it. On avait dit que on comprenait bien que pour Yom Tov, les Chachamim puissent se permettre d'autoriser à irriguer les champs en cas de Issour des Rabbanan, ou alors dans le cas où on pense que le Issour de Chol HaMoed est un Issour de Raïta, mais que la Torah a donné entre les mains des Chachamim la possibilité de décider la manière dont ces lois devraient être appliquées. En revanche, pour la Shemitah, on disait qu'on ne comprenait pas, puisque la Shemitah est un din de Raïta, et que si c'est un din de Oraïta, si c'est un din de la Torah, les Chachamim n'ont pas voix au chapitre et n'ont pas le droit de décider qu'est-ce qui serait permis ou qu'est-ce qui serait interdit. Alors, à partir de là, on a dit peut-être qu'il faut répondre comme Rabbi, que la Shemitah aujourd'hui est des Rabbanan, et donc du fait que la Shemitah est des Rabbanan de nos jours, la Mishnah nous parle d'une Shemitah de nos jours, et donc les Chachamim peuvent permettre de faire certains travaux en cas de nécessité, de peur d'avoir une perte financière, car il s'agit d'un Issour des Rabbanan. Alors, dernière ligne de la Mishnah, du Hamoud, Afilu tema Rabbanan, même si maintenant on pense comme les Chachamim que la Shemitah c'est un din de Oraïta, Avot asur rachamana, Toldot lo asar rachamana. On peut très bien répondre que la Torah a interdit les avot melachot, donc les principes, les premières melachot, les melachot principielles, comme on a vu dans Shabbat, les 39 melachot. Donc de la même manière, les melachot qui seront interdites dans la Shevi'it selon la Torah sont uniquement des avot melachot, donc les melachot principales. Par contre, Toladot, c'est-à-dire les melachot dérivés, lo asar rachamana, la Torah ne les aurait pas interdites. Et dans ce cas-là, on peut même tenir notre Mishnah selon l'avis de Chachamim. Dirtiv, alors d'où on verrait ça? Ou Bashana Shevi'it, Shabbat Shabbaton Yela Aretz. Il y a marqué dans le Pasuk, à la 7e année, ce sera Shabbat Shabbaton, un Shabbat de repos, Yela Aretz sera pour la terre, Sadecha Lotizra, tu n'ensemenceras pas ton champ, Vecharmecha Lotizmor, et tu ne couperas pas ta vigne. Alors la Gemara pose une question, elle te dit si on considère que le fait de couper la vigne, ça fait partie de la melacha de planter, puisque quand on coupe, on favorise la pousse. Uptsira bichlal ketsira, et le fait de vendanger fait partie de ketsira, fait partie du fait de cueillir des fruits en général. Donc tout ça, ce serait uniquement des toladot, ce serait uniquement des dérivés des melachot principales. Les ma'ilcheta kadvinhu rachamana. Qu'est-ce que la Torah a bien voulu nous apprendre en rajoutant cette chose supplémentaire? La Torah aurait pu nous dire tout simplement que ce sera un repos pour la terre, tu n'ensemenceras pas ton champ. Et alors j'aurais déjà su qu'il était interdit de couper les branches ou de vendanger la vigne. C'était pas la peine d'en rajouter. Donc si la Torah a rajouté ces melachot supplémentaires, c'est forcément qu'il y a une chose particulière à en apprendre. Les memra de ahane toledot mechayev, acharina lo mechayev, achiranaita lo mechayev. C'est pour nous apprendre la chose suivante, à savoir que ces melachot-là, ces toladot-là, ces dérivés-là de melachot qui sont précisés par la Torah, on sera chayav, on sera passible d'une peine si on les transgresse, tandis que les autres toladot qui ne sont pas explicités par la Torah, même si on les transgresse, on ne sera pas chayav. Vélo, la Gemara nous dit, ah bon, on ne sera pas chayav pour ces autres toladot?
Vehatania, pourtant on enseigne dans une braïta, Sadecha lotizra, tu n'ensemenceras pas ton champ, Vecharmecha lotizmor, et tu ne couperas pas les branches de ta vigne. Enli elas zirua vezimour. Je n'ai donc ici que zirua vezimour, c'est-à-dire le fait de planter les grains, ou alors zimour, c'est-à-dire le fait de couper les branches sèches de la vigne. Minaïn les nichouj vele idur ou le kisouar. Maintenant, d'où je vais savoir qu'il est interdit d'être menachesh? On avait dit que ça voulait dire arracher les mauvaises herbes de parmi les bonnes. Ou l'idur, il s'agit de creuser la terre autour du plant des vignes de manière à attendrir la terre. Ou le kisouar, et également qu'il est interdit de faire kisouar, c'est-à-dire cette fois-ci non plus d'arracher les mauvaises herbes de parmi les bonnes, mais simplement de couper les mauvaises herbes sans les arracher. Donc ces trois mélachot-là, d'où je sais qu'elles sont interdites? Talmud Lomar, car le pasouk m'enseigne, Sadecha lo, Karmecha lo. On détourne la manière de lire le pasouk, et on lit le pasouk de la manière suivante, ton champ, non, ta vigne, non. Ça veut dire quoi ça, hein? Lo kol melacha shebe sadecha, velo kol melacha shebe karmecha. Tu n'as le droit de faire aucun travail dans ton champ, ni aucun travail dans ta vigne. Et donc ça inclut les autres toladot. Et donc d'après cet enseignement-là, on sera chayav aussi bien pour les toladot qui ont été explicités par la Torah, que pour les toladot qui n'ont pas été explicités par la Torah. Et donc ça réfute ce qu'on avait vu antérieurement. Minayin shian mekar semin. Maintenant on va avoir toute une liste de questions posées sur des travaux agraires particuliers. Le Ritba précise qu'on aurait très bien pu enseigner la totalité de ces melachot en même temps, car le raisonnement est toujours le même, mais que la Gemara a préféré étudier chacun des cas de manière séparée. Alors la Gemara demande, Minayin shian mekar semin v'en mezaredid v'en mefasegin ba'ilan. On va apprendre énormément de vocabulaire agricole aujourd'hui. Alors, minaïn, d'où sait-on? She'en mekar semim. Ça veut dire quoi mekar semim? Comme dit Rashi, c'est comme zimour, à savoir couper les branches sèches, sauf que zimour, c'est pour la vigne, et que là, il s'agit de couper les branches sèches d'un arbre fruitier. Donc, d'où je sais qu'il est interdit de couper les branches sèches d'un arbre fruitier? Ve'en mezaredin, et qu'on n'a pas le droit non plus, mezaredin, c'est-à-dire de couper aussi bien les branches sèches que tendres. C'est dans le cas où un arbre a trop de branches et que ces branches pèsent sur lui. Donc on va élaguer l'arbre sans faire de distinction entre les branches sèches et les branches vertes. Ve'en mefasegin, et qu'on n'a pas non plus le droit d'adosser un jeune arbre à un tuteur. Talmud Lomar, Sadechalo, Karmechalo, le même découpe du pasouk. Ton champ, non, ta vie, non. Lo kol melacha shebe sadecha, tu n'as le droit de faire aucun des travaux qu'il y a dans ton champ. Velo kol melacha shebe karmecha, ni aucun travail qu'il y a dans ta vigne. Nouvelle série de questions. Minayin she'en mezabelin ve'en mefarekin ve'en me'avekin ve'en me'ashenin ba'ilan. Donc à nouveau, on va étudier chacun de ces termes de manière précautionneuse. D'où sait-on she'en mezabelin? Mezabelim, ça vient du mot zevel qui signifie l'engrais, les ordures, les détritus. Donc d'où je sais qu'il est interdit d'engraisser, de mettre des engrais. Ve'en mefarekin, et qu'il est interdit d'enlever les pierres qui sont posées sur la racine des arbres. Ve'en me'avekin, et que je n'ai pas le droit non plus de mettre de la terre pour couvrir les racines qui sont sorties de terre. Ve'en me'ashenin, et que je n'ai pas le droit non plus de faire fumer sous l'arbre des fumées qui sont bénéfiques à l'arbre, comme par exemple les fumées qui sont dispensées de manière à détruire les insectes. Talmud Lomar, Sadechalo, Karmechalo. À nouveau la même découpe du pasouk. Ton champ, non. Ta vigne, non. Kol melacha shebe sadecha lo.
tout travail qui est dans ton champ, il est interdit. Vechol melacha shebekarmecha lo. Et tout travail qui est dans ta vigne est interdit également. Yachol lo yikashkesh tachat hazetim velo ya'ader tachat hagefanim velo yemale nekaimaim velo ya'ase ugiot la gefanim. Alors à nouveau une liste de termes techniques. Est-ce possible de concevoir qu'il soit interdit Yekashkesh tachat hazetim, c'est quoi mekashkesh tachat hazetim? Rashi explique, c'est comme le hidour, à savoir de creuser autour des plants, mais ça s'applique cette fois-ci non pas à la vigne mais aux oliviers. Velo ya'ader tachat hagefanim, et que on ne pourra pas à nouveau creuser autour de la racine des vignes. Velo yemale nekaimaim, et qu'on n'a pas le droit de remplir des creux avec de l'eau. Velo ya'ase ugiot la gefanim, et qu'on n'aura pas le droit de creuser de manière circulaire autour des vignes. Talmud lomar sadechalo tizra. On va utiliser le passou qui nous enseigne que sadechalo tizra, tu n'ensemenceras pas ton champ. Zeria, on écoute bien parce que c'est compliqué. Zeria bichlal haïta. On voit que la zeria, c'est un des travaux de la terre. Or, on a déjà dit qu'il ne fallait pas travailler la terre. Donc, lorsque la Torah nous précise Sadecha lotizra, tu n'ensemenceras pas ton champ, elle extrait cette mélacha particulière. Et si elle extrait cette mélacha particulière de la règle générale, c'est que cette mélacha particulière va nous apprendre quelque chose de particulier. Zeria bichlal haïta. Donc la mélacha de Zeria, c'est-à-dire d'ensemencer, était déjà incluse dans l'interdiction globale de travailler la terre. Velama yatzta, alors pourquoi elle est sortie du cadre général pour être énoncée de manière particulière? Les hakish et leha, pour faire un raisonnement par analogie, c'est-à-dire qu'on va faire une analogie avec cette mélacha de Zeria. L'omar lecha, pour t'enseigner. Ma zeria meyuchedet avoda sheba sadeh vesheba kerem. Qu'est-ce que la mélacha d'ensemencer a de particulier? Eh bien, c'est une mélacha qui est aussi bien applicable dans le cadre d'un champ que dans le cadre d'une vigne. Afkol shehi avoda sheba sadeh vesheba kerem. Donc on va en déduire que tout travail qui de même sera commun au champ et à la vigne, et ne sera donc pas un travail particulier au champ ou particulier à la vigne, miderabanan, donc ces travaux-là qui sont communs au champ et à la vigne, ils sont uniquement interdits miderabanan. Ukra asmarta be'alma, et dans ce cas-là, le pasouk n'est qu'un appui, n'est qu'un simple appui. Donc, on avait une interdiction de travailler la terre. On a maintenant extrait une mélacha. Cette mélacha, c'est l'ensemencement. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? C'est une mélacha qui est commune au champ et à la vigne. Donc on vient nous dire, finalement, cette mélacha n'est pas incluse. Yatzta minaklal, on l'extrait de la règle générale pour te dire cette mélacha n'est pas vraiment asura, deoraita. Par contre, elle a été interdite par les chachamim qui ont utilisé le texte de la Torah comme un smach, c'est-à-dire comme un appui. On sait que les chachamim, lorsqu'ils prennent un décret, c'est pour protéger un Issur Torah. Donc là, c'est bien évident que si on permettait d'ensemencer, les gens viendraient très facilement à réaliser des melachot d'oraita sur la terre. Donc on voit ici que les chachamim ont voulu interdire l'ensemencement. Ils ont utilisé ce pasouk de la Torah pour nous dire que Sadecha lotizra, c'est pour nous dire que c'est pas directement interdit, c'est sorti du klal, mais c'est interdit des rabanan. Vekishkush basheviit mishari. Maintenant, on pose une nouvelle question. On avait vu que kishkush, c'est-à-dire comme idour, à savoir creuser
en dessous des racines pour rendre la terre plus meuble. Donc kishkush bashevi'it, mishari, qui t'a permis de faire un kishkush, c'est-à-dire de rendre la terre meuble de cette manière-là, la 7e année. Alors, juste un point, pour revenir en arrière, que je voulais préciser. La Gemara a dit, Ma zeria miyuchedet. Elle a dit, qu'est-ce que l'ensemencement a de particulier? Le Chidushé Haran explique quelque chose d'intéressant. Le Chidushé Haran dit que toutes les autres melachot qu'on a vues au-dessus, c'était des melachot chashuvot. Des melachot qu'on ne fait qu'une seule fois par an, comme par exemple ensemencer ou planter. Mais toutes les autres melachot qu'on a vues, comme kishkush, kisuach, etc., gratter, mettre du feu, mettre de la terre, enlever les pierres, etc., sont de melachot qui ne sont pas très importantes. D'accord? Et du fait qu'elles ne sont pas très importantes, mais Ikaradin, il était permis de les faire. Et donc les Chachamim ont eu besoin de venir et de les interdire. Donc, à nouveau, l'ensemencement, lui, il est dit explicitement, c'est un din d'Oraïta. Il est interdit d'Oraïta d'ensemencer sa terre. Par contre, toutes les melachot qui ressemblent à l'ensemencement, c'est-à-dire des melachot qui sont et dans le champ et dans la vigne, mais qui, comme l'a expliqué le Ran, ne sont pas des melachot qu'on fait une fois par an, mais des melachot qui sont répétés de manière régulière pour entretenir. Donc ces melachot-là n'étaient pas incluses dans le din Torah de Shevi'it, mais Yatzta, encore une fois, Yatzta Zeria, on a extrait ce Issur Torah de Zeria pour nous dire de la même manière que cette melacha est commune au champ et à la vigne. Alors tout ce qui est commun au champ et à la vigne et qui n'était pas forcément assour de Oraïta, alors on va te l'interdire des Rabbanan, on va faire un Hekesh. Alors dessus la Gemara pose la question Vekishkush Mishare, de rendre la terre meuble de cette manière-là à la 7e année. Mishare, est-ce que c'est permis? Veha Ketif, pourtant c'est marqué. Veha Shevit, que la 7e année. Tishmetena untashta. Donc il y a deux termes qui sont répétés pour expliquer que tu la laisseras en repos. Tishmetena, tu la laisseras en repos. Untashta, et tu l'abandonneras mot à mot. Donc il y a deux mots. Pourquoi deux mots? Tishmetena mile kashkesh. Donc on fait une dracha là-dessus. On dit Tishmetena, c'est pour te dire qu'il sera interdit de creuser sous la racine des arbres pour rendre la terre meuble. Untashta mile sakel, et tu l'abandonneras, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le droit d'enlever les pierres. Amar avukba barchama, tre kishkushe havu. Marukba, il te dit non, il n'y a pas de difficulté. Parce que si on va comme ça, ça veut dire qu'il y aurait, oui, un kishkush, il y aurait un creusage, qui serait un creusage de la terre, pour la rendre meuble, qui serait interdit de Oraïta. Or, on a vu que c'était uniquement interdit des Rabbanan. Donc, il y a contradiction. Donc, Rav Ukba, il vient, Rav Ukba Barhama, et il dit, très kishkushe à vous, t'inquiète pas, il y a deux formes de kishkush. Chad avrouye ilané, l'un est fait pour faire fleurir, pour rendre plus sain l'arbre. Vechad stumepile, et l'autre c'est simplement fait pour stumepile, pour boucher les trous. C'est-à-dire que comme la terre est pleine de trous, on va creuser de manière à pouvoir aplanir. Ivrouye ilan assour, le kishkush qui consiste à rendre l'arbre meilleur, celui-là il est assour. Stumepile charé, par contre celui qui consiste à reboucher des trous, celui-là il est permis. Pourquoi il est permis? Comme explique Rashi, des idbe mishum psida, parce que cette melacha là, c'est une melacha que si on la, c'est une melacha qui doit être faite pour se prémunir contre une perte financière. Itmar, les Amoraïm m'ont enseigné, hachoresh bashevi'it, que celui qui laboure sa terre pendant la 7e année. Rabbi Yochanan et Rabbi El-Azar, on a une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi El-Azar. Chadamar loke, vechadamar enoloke.
Il y en a un qui dit c'est un Issour de Horaïta, donc on encourt une peine donc de bastonnade. Vechad Amar Enoloke. Et l'autre dit non, il n'y a pas de transgression de Issour Torah. Alors la Gemara va essayer de comprendre quelle est la source de la machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi El-Azar. Lema bede Rabbi Abin Amar Rabbi Ila'a Kami Palge. On propose de dire, dans un premier temps, que la source de leur machloket, c'est qu'ils sont en désaccord sur l'enseignement de Rabbi Abin au nom de Rabbi Ila'a. Et quel est cet enseignement? De Amar Rabbi Abin Amar Rabbi Ila'a, car Rabbi Abin a enseigné au nom de Rabbi Ila'a, Kol makom sheneemar klal bease ou prat belotaase. À chaque fois que la Torah commence par te donner une obligation dans une formulation générale, et que suite à cette obligation, donc à ce commandement positif dans une formulation générale, elle suit par prat belotaase, elle suit par une interdiction particulière, exprimée de manière particulière et non pas de manière générale. En danin oto biklal ufrat. On n'appliquera pas à ce klal ufrat, à cette règle générale suivie d'une règle particulière, la règle habituelle qui s'applique à ce cas. Dans votre Gemara, vous avez marqué klal ufrat uchlal. D'après le Dikdouké Sofrim, il ne faut pas lire le mot uchlal. D'ailleurs, c'est plus logique, parce que on ne voit pas pourquoi on appliquerait le din de klal ou prat ou klal à un klal ou prat. En fait, c'est à cause de l'explication de Rashi probablement que le mot uklal a été interpolé donc dans le texte de la Gemara. Alors, juste pour faire un petit éclairage, quel est le din de klal ou prat? Quand on a une règle générale, d'habitude, lorsqu'on a une règle générale suivie par une règle particulière, on va dire en bichlal elama sheba prat, c'est-à-dire on ne retiendra de la règle générale que ce qui ressemble à la règle particulière. Alors Rashi va expliciter ça un petit peu plus fort. Donc le Dibour Amatril, Kol makom sheneemar klal bease ou prat belotaase, Kegon, comme ici, haha, dirtiv où c'est écrit, ou bashana shevit shabbat shabbaton yelaharetz, klal. La Torah commence par nous dire, la 7e année, ce sera une année de repos. Affirmation purement générale, d'accord, qui est en plus une affirmation positive, puisque c'est une prescription de repos, c'est pas une interdiction de travailler. Hainu ase. Sadecha lotizra, vekarmecha lotizmor. Par la suite, on nous dit, tu n'ensemenceras pas ton champ, et tu ne couperas pas les branches sèches de ta vigne. Ça, c'est quoi? C'est un prat, puisqu'on parle de deux cas particuliers. On parle du cas de la vigne et du cas donc de l'arbre, du champ, pardon. On parle du cas du champ et du cas de la vigne. Donc c'est deux cas particuliers et qui sont exprimés sous forme d'interdiction. Lotisera, lotismor. Tu n'ensemenceras pas, tu ne couperas pas les branches. Donc voilà le cas duquel on parle. Donc ce que nous dit ici la Gemara, c'est qu'il y a un enseignement de Rabbi Abin au nom de Rabbi Ila'a, que lorsqu'on a ce cas-là, d'une prescription générale suivie d'une interdiction particulière, on n'appliquera pas la règle de klal ou frat. Je vais reprendre dans la Gemara. Alors, comment il faut comprendre ça? Mande Amar Loke, celui qui dit que dans ce cas-là, celui qui laboure son champ, il est chayav de Horaïta, il transgresse une interdiction de la Torah. Shapir, ça va bien. Ou Mande Amar Enoloke, alors pourquoi ça va bien? Parce qu'il te dit, on n'applique pas le din de klal ou prat. Ça veut dire qu'on ne va pas restreindre l'obligation globale de Shevi'it uniquement en baklal et la masheba prat. On ne va pas te dire que ça ne contient
que ce qu'il y a à l'intérieur du prat. Et donc on va pouvoir élargir aux autres cas. Et donc du coup, si on tient comme l'avis de Rabbi Abin au nom de Rabbi Ilha, celui qui transgresse, laboure son champ pendant la Shemitah, aura transgressé une interdiction de Horaïta. Donc s'il pense comme lui, ça va bien. Uman de Amar enoloke. Par contre, celui qui te dit que celui qui laboure son champ pendant la 7e année de la Shemitah ne transgresse pas la Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il pense qu'on applique effectivement ce din de klal ou prat, puisque on a exclu le labour de la règle générale, puisque le labour ne ressemble ni à l'ensemencement, ni à la coupe des branches. Donc du coup, il n'est plus dans la règle générale, donc ce n'est plus un issur d'oraita. Amar lecha, Mikdez emira bichlal zeria, uvtsira bichlal ketzira. Qu'est-ce qu'il va te répondre, celui qui dit que il n'est pas chayav? Amar lecha, il te dira, Mikdez emira bichlal zeria, puisque nous savons déjà que le fait de couper les branches sèches, bichlal zeria, c'est inclus dans l'interdiction de planter, puisque comme on l'a vu, le fait de couper les branches sèches favorise la pousse. Uvtsira bichlal ketzira, et que le fait de couper donc les raisins, de vendanger, bichlal ketzira, ça fait partie de l'interdiction de récolter. Lema ilcheta katvinu rachamana. Pourquoi la Torah t'a précisé ces melachot de manière spécifique? C'était pas la peine, on avait déjà la règle générale. Les mémars, c'était pour t'enseigner des ahanet oladot ou des mechayev, c'était pour t'enseigner que ces melachot-là, on transgressera une interdiction de la Torah si on les fait. Atolda acharina lo mechayev. Mais que sur les autres dérivés, il n'y aura pas d'interdiction de la Torah, mais uniquement donc une interdiction des Rabbanan. Vélo, la Gemara s'étonne. Est-ce que vraiment on pense comme ça? Vehatania, pourtant on a une braïta qui nous enseigne Sadecha lotizra vekarmecha lotizmor. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne couperas pas les branches sèches de ta vigne. Enli elaziru avezimur. Je n'ai ici qu'une interdiction d'ensemencer et de couper les branches. Mina il ne'idur ul kishkush ul kisuar. D'où je sais qu'il est interdit, les idour, il faut se replonger dans les rachis pour retrouver la traduction de tous ces mots, de creuser sous les vignes, pour idour. Ou le kishkush, pareil, mais pour les arbres. Ou le kisouar, j'ai déjà oublié. Alors, kisouar. Basavim, oui. Kisouar, c'était de couper les mauvaises herbes parmi les bonnes. Donc je passe plus de temps dans les champs. Talmud Lomar, donc d'où je sais que ces melachot-là sont interdites par la Torah. Talmud Lomar, car je vais interpréter le pasouk en disant Sadechalo, car mechalo, dans ton champ, non, dans ta vie, non. Lo kol melacha shebe sadecha, aucune melacha qui est dans ton champ n'est permise. Velo kol melacha shebe karmecha, et aucune melacha qui est dans ta vie n'est permise. Et d'où je sais qu'il est interdit de couper les branches sèches des arbres, et qu'il est interdit de couper les branches aussi bien sèches que vertes pour simplement alléger le feuillage de l'arbre, et qu'il est interdit d'appuyer un arbre sur un tuteur, Bailan. Talmud Lomar, Sadechalo, Karmechalo, comme je vois dans le pasouk, ton champ non, ta vigne non. Lokol melacha shebe sadecha, velokol melacha shebe karmecha. Aucune melacha de ton champ n'est permise, aucune melacha de ta vigne n'est permise. Minayin shen mezabelin ven mefarekin ven me'ashinin ba'ilan. D'où sais-je qu'il est interdit de mettre de l'engrais, mefarekin, d'enlever les pierres qui sont posées sur les racines, ou alors de faire des fumigations sous les arbres. Talmud Lomar, Sadechalo, Karmechalo, encore une fois,
ton champ non, ta vigne non. Lo kol melacha shebesadecha lo, ve kol melacha shebekarmecha lo. Tout travail qui est dans ton champ est interdit, tout travail qui est dans ta vigne est interdit. Yachol lo ikashkesh tachat hazetim, velo ya'ader tachat hagefanim. Est-ce à dire qu'il est interdit de creuser le sol sous les oliviers de manière à rendre la terre plus molle, et de la même manière sous les vignes de manière à rendre la terre plus molle? Velo yemale nekaimaim, et qu'on n'a même pas le droit de remplir des creux qu'il y a dans le sol avec de l'eau. Velo yase ugiot la gefanim, et qu'on n'a pas le droit de creuser un fossé circulaire autour des vignes. Talmud lomar sadechalot izra. On va interpréter le passou qui nous dit ton champ tu ne l'ensemenceras pas. Zeria bichlalaita. Donc l'ensemencement était déjà inclus dans l'interdiction globale de travailler la terre la 7e année. Velama yatzta. Et pourquoi donc j'ai mis de côté cette interdiction-là? Léakish et Léa, pour en tirer une règle générale. L'Omar Lecha, pour te dire, Ma zeria miuchedet avoda shebasade ve shebakerem. Quelle est la particularité de l'ensemencement? C'est qu'il s'effectue aussi bien dans le champ que dans la vigne. Av kolshi avoda shebasade ve shebakerem miderabanan. Donc de même, tout travail qui est dans les champs ou est dans la vigne, il sera uniquement interdit des rabanan, ukra asmarta be'alma, et le texte de la Torah ne sera qu'une simple asmarta. On tourne la page, Amoudbet. Kiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Israël en Babylonie, Amar, il a dit, Yachol ilake ala tosefet. Est-il possible qu'une personne transgresse un Isur d'Oraita à cause de la Tosefet? Unsivla Talmuda Liftora. Et il a rapporté que la conclusion de la discussion halachique était de permettre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'interdiction. Mais le petit problème, c'est que Velo Yadana Mai Talmuda ou Mai Tosefet. On sait ni quel est le raisonnement halachique qui a été fait, ni qu'est-ce que c'est que cette Tosefet-là. Donc il nous a ramené un enseignement, on ne sait même pas de quoi il parle, et on ne sait pas comment y arriver. Rabbi Elazar Amar, Harisha. Rabbi Elazar dit, quelle est cette Tosefet, quel est ce rajout dont on parle? C'est le labour. Ve'achika Amar, et voici comment il faut enseigner les choses. Yachol ilake ala Harisha deatia miklal ou prat. Est-il possible de dire qu'on va transgresser un issour de la Torah en labourant la terre, alors que cet enseignement de labour, on l'a appris miklal ou prat, on l'a appris avec une règle générale suivie d'une règle particulière. Unsivle talmuda liftora, et donc il va enseigner que c'est permis, c'est-à-dire qu'on n'est pas tour, pardon, pas que c'est permis, mais qu'on n'est pas tour, on ne transgresse pas un issour Torah. Des imken kol aneprate l'amali, car si ce n'était pas comme ça, tous ces détails-là, qu'est-ce qu'on en a besoin? Alors, regardez Rashi. Rabbi Elazar amar harisha bashevi'it le'achi karele tosefet. Selon Rabbi Elazar, on appelle le labour la 7e année tosefet. Delo nafik ikaro minatora, car justement, on ne la déduit pas a priori de la Torah. Et là, miklal ufrat uchlal kedamrina leel, ou klal uprat, si on ne lit pas comme Rashi, qu'on l'a appris par déduction, comme on a vu au-dessus. Unsif talmuda liftora, et que, on va voir ici, qu'on déduit qu'on n'est pas tour. De imken, de havelake, car si on était chayav, si on transgressait un Isur Torah en labourant la terre pendant la 7e année, Kol aneprate de parit behedia de asur bashevit zeria vezimur vektsira ou ptsira, tous ces détails qu'on a donnés, qu'il était interdit dans la Torah d'ensemencer, de couper les branches, de récolter, de vendanger. Pourquoi tout ça? La mali des katav rachamana. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser tous ces cas-là? Si finalement il suffisait de donner une interdiction générale et on aurait pu apprendre que tout était interdit, comme Harisha, comme le labour. Shmamina aharisha lolake. Donc on déduit de ça que sur les autres melacha, il y a une interdiction de la Torah, mais que comme harisha, comme le labour n'a pas été comme on a dit klal ou prat, en ba klal et la mashiba prat, comme on ne donne dans la règle générale que ce qui ressemble à la règle particulière, et que harisha, le labour, ne ressemble à ni à zeria, ni à zimour, etc. Donc on voit que
on l'apprend uniquement Miklal ou Prat, et qu'on ne peut pas en tirer que c'est un Issur Torah. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan il dit non, on ne parle pas du tout de la Harisha, on ne parle pas de ça. Yamim Shosifu Chachamim Lifne Rosh Hashanah. C'est les jours que les sages ont rajoutés avant Rosh Hashanah. La Shevit fonctionne comme le Shabbat. C'est-à-dire que la Shevit c'est la 7e année, année pendant laquelle la terre doit se reposer. De la même manière pendant la semaine, on a 6 jours pendant lesquels on travaille, et le 7e jour, c'est le Shabbat. Le Shabbat on ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il y a en plus du Shabbat? Il y a ce qu'on appelle Tosefet Shabbat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer le Shabbat exactement à l'heure où il devrait commencer, et on ne fait pas sortir non plus le Shabbat exactement à l'heure où il devrait sortir. On rajoute un peu, on rajoute avant. On ne va pas dans les calculs qui sont très compliqués, beaucoup de chitotes différentes, mais quoi qu'il en soit, on commence un peu avant. De la même manière qu'on commence le Shabbat un peu avant, les Chachamim ont décrété que les interdictions de travailler la terre commenceraient un peu avant Rosh Hashanah. C'est halakha la plus court de nos jours, mais c'était à un moment une takana des Rabbanan, donc qui a été annulée. Et donc ces jours précédant Rosh Hashanah, à partir desquels il est interdit de travailler la terre, la 6e année, donc en préparation de la 7e année, s'appelle Tosefet Shevi'it, s'appelle le rajout, le supplément de Shevi'it. Donc pour Rabbi Yochanan, l'enseignement que Rav Dimi a ramené d'Eretz Israël, c'était un enseignement qui concernait cette Tosefet Shevi'it, ces jours supplémentaires précédant la Shemitah. Ve'achi ka'amar, et voici comment il faut enseigner les choses. Yachol ilake al Tosefet Rosh Hashanah. Est-il possible de dire qu'une personne va avoir transgressé une interdiction de la Torah si jamais elle a travaillé sa terre pendant les jours qui précèdent Rosh Hashanah et qui ont été décrétés par les Chachamim comme Tosefet Shevi'it? Deatia mi bacharish ou bakatzir tishbot. Et ça, on les a déduits justement de bacharish ou bakatzir tishbot. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que ça, on le savait déjà. On regardait dans les mots de Rashi, Rashi l'explicite, je ne crois pas que c'est marqué dans la Gemara après. Regardez Rashi, des Atia Bacharish ou Bakatsir. Donc la Torah a dit qu'on devrait se reposer dans le labour et dans la récolte. Kede Amar les Kaman, comme on dira plus loin, Imeno Mirinyan Shevi'it. Si ces termes-là ne concernent pas la 7e année, puisque finalement, dans la 7e année, on a déjà une interdiction générale. Donc on sait très bien que Harisha ou Zriya, c'est interdit. On sait très bien qu'il est interdit aussi bien de labourer que d'ensemencer. Donc qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah en nous disant tu n'ensemenceras pas, tu ne laboureras pas? Elle vient forcément nous apprendre quelque chose d'autre chose. Donc tu es obligé de dire que cette interdiction-là concerne la période de la 6e année mot à mot qui rentre dans la 7e, c'est-à-dire qu'à la fin de la 6e année, quand on travaille la terre, c'est une préparation au fonctionnement de la terre à la 7e année. Et donc bien qu'on soit à la 6e année, c'est comme si on travaillait la 7e. Deba Shevi'it nami asur. Je pense qu'ici il faut lire Deba Shishit. Je crois qu'il y a une correction en ces termes. Oui. Deba Ze nami asur, d'après un certain nombre de commentateurs. Ou alors de rajouter le mot de BRF Shevi'it Nami Asur, que veille de Shevi'it sera interdit également. Ok? Unsivla Talmuda Liftora, et donc on en déduit dans la Gemara, nous a appris que le raisonnement talmudique nous a amené à la conclusion qu'on n'était pas tour, qu'il n'y avait pas de transgression, il n'y avait pas de chiyuv en tout cas, que des ba'inan les mema, comme on a voulu dire, les kaman plus loin. Ma yamim shelifne Rosh Hashanah. Qu'en est-il des jours qui précèdent Rosh Hashanah? Keditnan, comme on a enseigné dans une Mishnah dans Masechet Shevit. Ad matai choshin besede ha'ilan. Jusqu'à quand a-t-on le droit, la 6e année, de labourer la terre d'un verger? Erev Shevi'it. Bet Shammai omrim, d'après Bet Shammai, kol zman sheyafeh la peri. Tant que c'est bon pour les fruits que portent les arbres à la 6e année, on a le droit de labourer la terre du champ verger la 6e année. Ou bête, une fois que ce n'est plus bon pour les fruits, alors on n'a plus le droit de labourer. Pourquoi? Parce que le labour il va être bénéfique, non pas aux fruits de cette année, mais aux fruits qui pousseront l'année prochaine. Donc aux fruits de la Shemitah. Ou bête il omrim, tandis que la vie de bête c'est quoi? Ad Atzeret. C'est que c'est jusqu'à Shavuot.
Donc ce n'est pas un terme relatif qui dépend de chacun des arbres, mais c'est un terme absolument absolu, donc qui est la fête de Shavuot. Donc jusqu'à Shavuot, on peut labourer la terre d'un verger. Au-delà de Shavuot, il devient interdit de labourer la terre d'un verger la 6e année. Et la Mishnah précise là-bas, ou krovim divrei elu liot ke divrei elu, que les paroles des uns et des autres, donc aussi bien de Bet Hillel que de Bet Shammai, sont quasiment identiques, c'est-à-dire que les deux utilisent deux référentiels différents, mais en termes calendaires, on en arrive à peu près aux mêmes dates. Et la Mishnah enseigne encore là-bas, Ve'ad matay chorshin sede alavan, jusqu'à quand a-t-on le droit de labourer un champ céréalier? Erev shevi'it, la 7e année. Mishetichle haleha, à partir du moment, on a le droit de labourer jusqu'au moment où tichle haleha, où l'humidité de la terre, qui était donc héritée des pluies précédentes, donc à partir du moment où la terre perd son humidité, on n'a plus le droit de labourer la terre. Puisque tant que la terre est humide, bien sûr, le labour est bénéfique aux fruits, aux céréales qui sont en terre, tandis que dès lors que la terre est sèche, le labour ne peut avoir comme effet que de travailler la terre, de préparer un nouvel ensemencement, et donc ça, ce sera interdit. Vechol zeman shebene adam chorshin lita mikshaot ou midlaot. Et tant également que les gens sont encore en train de labourer la terre pour y faire pousser mikshaot ou midlaot, donc des courges et des cucurbitacées. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon enseigne, Imken, natna Torah shiur lechol echad ve'echad biyado. Si tu me dis ça, tant que les gens, etc., ça veut dire que la Torah donne à chacun la possibilité de choisir son shiur pour appliquer la Torah. Or, l'objectif de la Torah, c'est pas celui-ci. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ceux qui font Chazonish, il y a ceux qui font Rab Chaim Naeh, etc. Mais à la base, la Torah ne veut pas que chacun ait son shiur. La Torah veut que tout le monde ait un shiur unique. Et donc, jamais la Mishnah n'aurait pu s'exprimer d'une manière telle qu'on comprenne que c'était à chacun de choisir. C'est-à-dire dans telle ville où les gens ils font comme si, alors ils vont planter plus tard leurs courges, alors nous on va pouvoir creuser, on va pouvoir labourer la terre plus loin dans le calendrier. À tel endroit où au contraire ils s'arrêtent de semer, donc de planter leurs légumes plus tôt, donc on va s'arrêter plus tôt. Donc ça va pas du tout. Et là, c'est pourquoi on est revenu en arrière sur cette expression-là, et on a dit Bisde alavan ad a Pessah, dans un champ céréalier c'est jusqu'à Pessah, ou Bisde ilan ad Seret, et dans un champ qui est d'un verger, ce sera jusqu'à Shavuot. Donc dans les deux cas, on donne un repère absolu, donc qui permettra donc de ne pas avoir des shiurim différents. Ve'amar Rabbi Shimon ben Pazi, et Rabbi Shimon ben Pazi enseignait, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum Bar Kapara, au nom de Bar Kapara, Rabban Gamliel ou Beddino Nimnu Al-Shene Prakim Halalu ou Bitelum, que Rabban Gamliel et son Beddin se sont réunis et ont voté de manière à annuler ces deux moments, c'est-à-dire le moment de Pessah et le moment de Shavuot, et c'est-à-dire que d'après le psak du Beddin de Rabban Shimon ben Gamliel, il a fait sauter cette Tosefet Shevi'it, et on est revenu à l'enseignement initial, qui était de commencer l'enseignement de la Torah, donc de commencer la 7e année à Rosh Hashanah. Amar les Rabbi Abaou, Rabbi Zera s'est adressé à Rabbi Abaou, Ve'amri la Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Certains disent que c'est Resh Lakish qui a posé cette question à Rabbi Yochanan. Rabban Gamliel ou Beddino, Hechimatsu mivatle takanta de Bet Shammai ou Bet Hillel. Comment Rabban Gamliel et son Beddin peuvent venir un jour et annuler ce qu'avaient décidé Bet Shammai et Bet Hillel? C'est impensable. Pourquoi? Vehatnan, on a enseigné dans une Mishnah qui est rapportée dans la Chaychot Mamrim dans le Rambam. En Beddin yachol levatal divrei Beddin chavero ela imken gadol mimenu bechokma ov minyan. Qu'un Beddin n'a pas le droit d'annuler les paroles d'un autre Beddin, sauf s'il est plus grand que lui, en sagesse et en nombre. Or, de la manière dont on considère les choses dans la halacha, à savoir qu'a priori, Yeridat Adorot, qu'il y a une détérioration génération après génération,
qui n'est pas due à une vision décliniste du monde, mais qui est due au fait que plus on est ancien, plus on est proche de la tradition du Sinaï. Et donc plus on est ancien, plus on est proche de la tradition du Sinaï, plus il y a de chances que ce qu'on dit, ça ait du poids. Alors de nos jours, on connaît beaucoup plus de choses que connaissait Hillel et Shammai. On a des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de Sfarim, des pilpoulim, des raisonnements, etc. On a une sagesse qui est énorme par rapport à celle qu'avaient les Tanaïm. Mais les Tanaïm avaient des enseignements beaucoup plus clairs, des traditions beaucoup plus directes, et beaucoup moins de doutes, puisqu'on voit que les Machloktot ont commencé avec Hillel et Shammai. Avant Hillel et Shammai, il y a 3 Machloktot qui sont rapportés dans Masechet Betsa. Avant ces 3 Machloktot, il n'y avait aucune Machloket dans le Ham Israël. Il y avait une seule halakha pour tout le monde. Donc on voit bien qu'avec le temps, il y a une déperdition de la tradition. C'est normal, c'est ce qu'on appelle vulgairement le téléphone arabe, c'est-à-dire que l'on passe l'enseignement de génération en génération, et il y a des enseignements, des traditions qui deviennent contradictoires, et on n'arrive plus à s'en sortir. Donc on ne voit pas comment Rabban Gamliel et son Beddin ont pu se permettre d'annuler ce qu'on dit Rabbi Bet Shammai et Bet Hillel, pardon. Eshtomam kesha achada. Donc en fonction des versions, celui à qui on a posé la question est resté interdit pendant un certain temps. C'est-à-dire que la question est forte et qu'il est difficile d'y répondre du tac au tac. Amarle, il lui a fini par lui répondre. Est mort, on peut proposer de dire Kachitnu benehem, que peut-être que Bet Shammai et Bet Hillel, quand ils ont décrété le moment de Pessah et le moment de Shavuot, ils ont en fait fait un t'naï. Ils ont posé une condition à leur décision et ils ont dit Kol harotse levatel yavo vivatel. Ça veut dire qu'ils ont eux-mêmes inséré dans leur institution la porte de sortie. Ils ont dit celui qui voudra dans le futur annuler notre décret parce qu'il considérera que c'est ce qui est nécessaire pour le Ham Israël, alors nous l'autorisons à l'annuler. Et de cette manière-là, on fait sauter le problème de l'ancienneté et de la grandeur de Chochma de Bet Shammai et Bet Hillel par rapport à Rabban Gamliel et son Beddin. Alors l'objection d'Agmara va être cinglante. Didhuhi, parce que tu penses que c'est Bet Shammai et Bet Hillel qui ont inventé ça? Halakha le Moshe Misinaï. C'est une tradition de Moshe au Sinaï. C'est-à-dire que c'est une halakha de Oraïta non écrite. C'est une halakha de Oraïta, une halakha de la Torah, qui a été reçue par la tradition. Elle n'est pas inscrite dans le texte de la Torah, mais elle a été reçue par Moshe Rabbeinu au Sinaï et transmise de génération en génération. Et donc Bet Shammai et Bet Hillel n'ont rien inventé. Et s'ils n'ont rien inventé, ils n'ont pas pu mettre de conditions à leur invention. Et donc la question revient encore plus fort. Comment Rabban Gamliel peut annuler un din de la Torah? C'est encore pire. Comment il peut annuler une halakha le Moshe Misinaï? D'Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Nuchunia, Ish Bik'at B'chortan. Car on a un enseignement de Rabbi Yassi au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Nuchunia, Ish Bik'at B'chortan. Eser Netiot, que la halakha des 10 plans. Et Cernetiot, il s'agit, comme explique Rashi, c'est également dans Masechet Shevi'it, 10 plants d'arbres qui sont répartis dans un bet CA, c'est-à-dire dans un terrain qui fait 50 coudées sur 50 coudées. On a le droit de labourer la totalité du champ la veille de Rosh Hashanah, la veille de l'année, la 7e année, jusqu'à Rosh Hashanah, même dans la période où on considérait qu'il était interdit de le faire. Harava, le fait de la cérémonie de la Harava dans le Beth Amikdash, à Sukkot, Venisou Chamaim et les libations d'eau sur l'autel dans le Beth Amikdash, à Sukkot également, ces 3 choses, d'après cet enseignement-là, Halacha les Moshe Misinaï, sont des enseignements qui ont été reçus par Moshe Rabbeinu au Sinaï, et donc ils ont une force de din deoraita. Amar Rabbi Yitzhak, c'est compliqué, ces dîmes-là sont compliqués. Amar Rabbi Yitzhak, Ki gemire hilcheta, shloshim yom lifne Rosh Hashanah. En vérité, lorsqu'on a enseigné par la tradition l'interdiction de travailler les terres la veille de la Shevi'it, la veille de l'année de la Shemitah, avant même que cette dernière ne commence, c'était uniquement shloshim yom.
c'était uniquement 30 jours. Ve'atu hane, et Bet Shammai et Bet Hillel sont venus, Takun, mi Pesach ou Me'atzeret. Ils sont venus pour instaurer une Tosefet supplémentaire, commençant soit à Shavuot en fonction des cas, soit à Pesach. Ve'itnu bedidhu, et c'est par rapport à ce supplément de supplément qu'ils ont dit que celui, Kol harotse levatel, Yavo vivatel, que celui qui veut venir annuler notre décret, qui vienne et qui l'interdise. Mais donc ça se limiterait à la période qui va de Shavuot jusqu'à 30 jours avant Rosh Hashanah, ou de Pessah jusqu'à 30 jours avant Rosh Hashanah, mais pas les 30 derniers jours, qui seraient d'après cette version-là, Asur, Halacha le Moshe Misinaï. Alors la Gemara revient à nouveau, et elle te pose la question, Vehane, Hilcheta Ninhu, et dis-moi ça, c'est une Halacha le Moshe Misinaï, Kirae Ninhu, c'est des psukim écrits dans la Torah. Dire, je peux pas jouer avec le moment, je peux pas jouer avec le dire, c'est une tradition comme ci ou une tradition comme ça, parce que Halacha le Moshe Misinaï, ça a beau être indigne de la Torah, c'est un digne qui est reçu par la tradition. Donc souvent on voit qu'il y a des discussions sur certains qui ont reçu une halakha le Moshe Misinaï et d'autres qui ne l'ont pas reçu. Donc il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Mais là, la Gemara elle te dit c'est pas une halakha le Moshe Misinaï, c'est un vrai din d'Oraita, c'est un pasouk. D'Etania, car c'est enseigné dans une braïta, Bachas rish ou bakatsir tishbot. Tu te reposeras aussi bien dans le labour que dans la récolte. Rabbi Akiva Omer, selon Rabbi Akiva, En sarich lomar harish vekatsir shel shevi'it. C'est même pas la peine de me dire qu'il est interdit de labourer ou de récolter la 7e année. Sharek var neemar sadechal otizra avec un mechal otizmor. Puisqu'on m'a déjà dit, ton champ tu ne l'ensemenceras pas et ta vigne tu ne couperas pas les branches. Donc on a dit que Harish, on l'inclut dans Zeria, et que Ketzira, on l'intègre dans Zmira. Et là, Harish, shel Erev, Shevi'it, Shenichnas, les Shvi'it, Vekatsir, shel Shevi'it, Shiatsa, les Motsei, Shevi'it. Mais au contraire, cet enseignement supplémentaire de la Torah vient nous apprendre que je n'ai pas le droit de labourer la veille de la 7e année dans une situation qui favoriserait la pousse pendant la 7e année, ni de récolter pendant la 7e année, de récolter de manière interdite la 8e année des fruits qui sont des fruits de la 7e année. On va s'arrêter là, on reprendra la braïta demain, Bezrat Hashem, dans sa totalité. Mais donc on voit d'après cet enseignement de Rabbi Akiva, en tout cas dans la braïta, que cette Tosefet Shevi'it, c'est une dracha sur un pasouk. Donc c'est un din de Oraita à 100%. C'est même pas une halakha le Moshe Misinaï, c'est un vrai din de Oraita.